Eid Mubarak à tous les fidèles musulmans. J'espère que chacun d'entre nous a bien fêté dans sa famille ou autour de ses amis. Après la fête, c'est le combat initial qui continue parce que le pays a toujours besoin du redressement à tous les niveaux. Voilà, chers Guinéens, avant de développer ce sujet, nous avons appris que le cortège de Bala Samoura a fait un accident où on dénombre des cas de morts et de blessés. Paix aux âmes à ceux qui sont restés dans cet accident et prompt rétablissement aux nombreux blessés. Voilà, on ne va pas trop s'atteler ici sur les choses, seulement dire que dans la vie, tout se paye. Il est aussi important de signaler à lui, colonel Mamadi Doumbouya et son entourage qui peuvent penser tromper les êtres humains, mais ne tromperont jamais Dieu, le Tout-Puissant Allah. Ils font aujourd'hui le semblant parce qu'ils savent que nous partons vers les choses sérieuses. Et tous ces bains de foule que vous voyez, tout récemment c'était du côté de la forêt et on lui avait aussi à l'abbé, où d'ailleurs on avait lancé vraiment un appel à nos sages de lui dire les 4 vérités. Les 4 vérités concernant les jeunes qui tombent sur l'axe Samdala et Bambeto-Koza quand il s'agit des manifestations. Parce qu'en réalité, ceux qui tombent le plus souvent sont des enfants originaires du Fouta. Et ils font exprès. Quand tu parles, tu vois des hibous, des tabraza, des moribonds, dire que non, mais toi là quoi? Vous ne voyez pas les réalités ou bien vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas les choses. Le message devrait être lancé. Je ne sais pas maintenant si ils ont parlé ou pas, mais de toutes les façons, ils doivent arrêter d'ôter la vie des citoyens. Parce que la situation va remonter bientôt. L'ingratitude que Dieu a mis sur eux, ils paieront cela. Ils paieront clairement, mes frères et sœurs guinéens. Allah n'aime pas l'ingrat. Allah, il n'aime pas l'ingrat. Et j'avoue que ceux qui nous dirigent, Doumbouya et son petit clan là, je vous jure, ce sont des ingrats. Des vrais ingrats. Donc, si c'est ben de foule, tu l'as eu, Doumbouya, c'est ce que tu voulais, non? Pour faire croire à la communauté internationale que les Guinéens te soutiennent. Ça ne veut rien dire. Faites-nous sortir dans cette transition. Parce qu'il faut savoir que les tensions sont vives de gauche à droite. C'est clair. Même au sein de l'armée. Mais tu verras de tes propres yeux. Tu verras, je l'ai toujours dit. Je ne cesserai de le dire. Parce que tous ces petits péchés gauche à droite là ne vont pas te laisser, mon frère. Je suis vraiment désolé pour toi. Aujourd'hui, des actes gauche à droite, les gens sont en train de voir ça. Et tu vois d'autres dire, non, Doumbouya est en train de travailler. Hey, dans tout pays où on ne respecte pas le droit de l'homme, où on chassane contre les gens, tout acte qui sera posé à côté de ça seront considérés comme des actes démagogiques. C'est de faire croire aux gens qu'on est bien, mais pourtant, dans l'âme, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Regardez des gens qui sont injustement arrêtés. Inutilement. Ils sont gardés injustement en prison. La justice est devenue un lieu de business pour eux. Hein? Des procureurs qui donnent jonction à certains juges pour monter des faux dossiers et mettre sur des personnes, surtout des personnalités politiques. Mais tout ça, vous payerez parce que votre déclin n'est plus loin. Comme vous faites la tête dure, vous verrez de vos propres yeux. Aujourd'hui, il y a une situation qui tourne. Les États-Unis, la France, il y a de ces situations, une colère totale qui ne laissera pas ces hommes, aux affaires actuellement, tranquilles. Et ils verront. Ça aussi, c'est clair. Pour vous dire que c'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Imaginez les personnes qui les ont aidés à être là où ils sont, qui les ont aidés à asseoir les transitions. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de se retourner contre ceci. Regardez aujourd'hui ce qu'ils font à M. Sidia Touré, à
M. Seldalen Diallo, à Sekou Kounduno, à Ibrahima Diallo, à Fonike Mengue. Les 3 jeunes-là qui se sont levés pour aller dans la sous-région, pour dire, c'est-à-dire pour sensibiliser, dire à ces institutions internationales de soutenir le CNRD. Seldalen Diallo qui a fait aussi autant, qui est allé un peu partout. Si vous remarquez, la communauté internationale, la CEDEAO, disons, au fait, il n'y a jamais eu de pression auparavant sur le CNRD en Guinée. La pression, c'était sur le Burkina Faso et le Mali. Souvenez-vous bien, c'est à cause de ces hommes, parce qu'ils avaient joué une grande diplomatie à l'international. En ce moment, où était M. Lansana Kouyaté? Où était Dr Ousmane Kaba? Où était Eli Kamano? Où étaient tous ceux-ci? Toutes ces personnes qu'ils ont approchées aujourd'hui, qui sont en train de protéger d'une manière, sous prétexte qu'ils pensent que nous sommes dans un royaume, après tout, et voilà, ça ne marchera pas. En ce moment, où étaient tous ces gens-là? Hein? Ils étaient où? Est-ce qu'ils ont joué un rôle à l'international? J'ai dit non. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont presque rien fait pour eux, ils les approchent, ils combattent ceux-là qui les ont aidés. Les Ali Kamara, les Suleiman Bangoura et autres, qui ont fait le véritable coup, qui sont allés sur le terrain avec le jeune Lama, ils sont tous aujourd'hui. Ils ont écarté tout ceci, ils ont approché de nouvelles personnes. Toi, tu penses que tous ces péchés-là vont vous laisser? Non, ça ne marchera pas. Et votre malheur, vous vous acharnez contre les plus puissants, les plus forts du pays, les plus écoutés du pays. On ne blague pas avec des gens qui sont écoutés par la majorité. C'est un échec. Et Doumbouya, il le sait. La France lui a dit, fais beaucoup attention, tu ne peux pas t'acharner contre des hommes politiques de ton pays. C'est une erreur, c'est un échec pour toi. Tu ne devrais pas arrêter, condamner des jeunes, les activistes de ton pays. C'est une grosse erreur de ta part. Parce que c'est des choses qui peuvent t'emporter facilement et tirer avec le vent. Hein? Ils ont dit ça. Bien qu'on sait, la France était le grand soutien de Doumbouya à un moment donné. Et les États-Unis étaient en colère de ce soutien de la France. Et on a tout récemment vu ce qui s'est passé aux États-Unis, où on a interrogé des militaires, des chefs militaires, sur le cas de Doumbouya. Tout ce qui s'est passé, je ne rentre pas dans ces détails, parce que c'est très sensible. Mais je sais seulement, on n'a pas droit à l'erreur, et le peuple gagnera ce combat. Wallahi. Le peuple gagnera. Et Dieu même a dit, l'homme qui trahit pense toujours être vainqueur. Il va contourner les gens, faire le petit malin, faire des tapas. Regardez Doumbouya et sa délégation qui était au Fouta, à l'Abbé précisément. Quand tu les vois, tu vas dire que voici des innocents, voici des hommes propres, voici des hommes saints. Mais ça trouve que leurs actes sur terre, Allah les déteste. Allah les déteste. Souvenons-nous à un moment donné, quand il s'était rendu aussi au cimetière de Bambeto, faire semblant d'implorer Dieu. Il priait sur les tombes de ces jeunes-là. C'était purement démagogique. Parce qu'après tout, lui aussi, 18 autres jeunes que son régime a fauché banalement dans le vide. Est-ce que lui, il est homme? Est-ce que c'est un homme honnête? Non. Et aujourd'hui, il est là. Amina, Amina. Allah te fouille, Minala. Fouille. Parce que vous n'êtes pas sincère. Vous pensez tromper, troubler les gens. Demandez aux grands doubleurs qui étaient aux affaires bien avant vous. Ils pensaient être plus forts. Ils pensaient doubler tout le monde. Toute personne qui les parlait, ils pensaient être les plus têtus. Et aujourd'hui, vous reproduisez la même chose. Dieu a dit, bon, comme vous ne me comprenez pas, les gens vous ont parlé, je vais envoyer quelqu'un auprès de toi, à qui tu auras confiance, il va t'enlever. Parce que j'en ai assez. Demandez à M. Alpha Condé, il vous dira ce petit secret. Aujourd'hui, Doumbouya, il fait la même chose. Il écarte tous ceux qui l'ont aidé. Il approche
les démagogues, ceux qui étaient là, qui observaient, qui ne croyaient pas à la chose. Et aujourd'hui, ils pensent que ce sont ses vrais amis. Et il verra ceux qui vont aussi le pousser, viendront de ce lot-là. Vraiment, ce pays-là me rend triste. Ce pays me rend triste. Une terre bénie. Mais les hommes ne veulent pas que le pays avance. C'est comme à l'époque quand Houphouët-Boigny disait à Sékou Touré, il ne faut pas chasser l'intellectuel chez toi. Ne t'acharne pas contre eux. C'est une grosse erreur. Ça va retarder ton pays. La Guinée est très riche. Mais ceux qui peuvent développer ces richesses, c'est des hommes de cerveau. Ne blague pas avec eux. Ne chasse pas les hommes riches de ton pays. Cela a choqué Sékou. Et voilà. Mais l'histoire finalement a donné raison à fait au fouet. Parce que Sékou c'était ça. Et aujourd'hui, les Doumbouya viennent reproduire la même chose. Quand tu es aimé, et ils te détestent. Quand tu es bien positionné pour servir ton pays, ils te mettent à l'écart. Il faut être démagogue opportuniste pour occuper la place au soleil. C'est regrettable, c'est triste. Mais nous allons renverser cette donne. Parce que Allah ne dort pas. Et que les gens que vous ciblez aujourd'hui seront vos chefs demain. Rassurez-vous, Inch'Allah. On ne va pas reculer. Les gens que vous acharnez contre aujourd'hui, Wallahi, ce sont eux qui seront vos chefs demain. Vous serez des chiboronnés. Et attendez, après tout, chers Guinéens, ceux qui pensent que les gens là ils sont sincères, après la transition, vous allez voir le tort que les gens là nous ont commis. Après, on va voir, hein, lorsque la transition sera auditée, beaucoup de Guinéens vont mettre les mains sur la tête. Je vous assure. Ils ne sont pas honnêtes. L'argent ne fait que couler à flot. Mais allons seulement, Allah les gagne.